Cher investisseur, c'est très important de prendre le temps de décortiquer tous les mouvements de marché qui se passent en ce moment, puisque le Bitcoin, hein, quoi qu'on en dise, il est prêt actuellement à pouvoir s'en remettre à condition que les acheteurs montrent vraiment une force telle qui pourrait le ramener sur des nouveaux sommets de marché. J'espère que vous allez bien dans un premier temps, que vous avez passé une très belle journée, que vous profitez de ces derniers temps de soleil en soi, hein, et que vous passez de très belles opérations. On va voir en détail, comme d'habitude, analyse multi-unités de temps dans le but justement de décortiquer ce fameux marché et d'en déterminer les éventuelles opportunités. Donc on commence sans plus attendre avec l'unité de temps hebdomadaire. Vous le savez que cette unité de temps hebdomadaire nous donne quelques indices. Pourquoi? Sans grand hasard, vous avez déjà la possibilité de regarder ce qui s'est passé, on l'a déjà spécifié, la semaine du 17 mai. On a eu quoi? Une très très grosse bougie baissière. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Une consolidation durant les semaines suivantes. Et alors là, qu'est-ce qu'on a? On a également de la même manière un très grand chandelier en cours, hein, qui est baissier, qui n'est pas terminé certes, mais on est déjà à plus de la moitié de cette semaine. Ça veut dire qu'il nous reste encore un peu de temps si on veut clôturer donc d'une manière pas trop moche, on va dire, sur ce chandelier, bien que la baisse soit déjà bien entamée. En soi, on l'a spécifié, ce type de chandelier peut laisser place à une consolidation durant les semaines suivantes, justement de la même manière que le chandelier du 17 mai. Donc en soi, on sait déjà globalement ce qui pourrait se passer, en tout cas ce qui a là plus grande probabilité. Vous vous rappelez également que en prenant le temps de s'attarder sur Ishimoku, on a cette fameuse Kijun qui nous correspond à tout simplement un 0,5 de Fibonacci. Encore une fois, cette Kijun qui est vachement liée à ce niveau de Fibonacci nous sert donc d'un coup d'œil en soi à voir que le marché ne fait que osciller sur des niveaux médians en soi. C'est pas pour rien que là on est globalement même à la moitié du corps de ce chandelier. C'est pas pour rien également qu'on s'attarde sur ces fameuses mèches là qu'il y a. On a eu pas mal de travail. Niveau de clôture, ouverture, des mèches qui traînent dans tous les sens et même par le passé, ça avait déjà fait office de très très belle zone de travail. Donc en soi, on sait que ce niveau est important et on l'a spécifié durant la journée précédente. On allait laisser place à une consolidation dans un petit range, un range qui est assez clair et qui peut se trader pour les traders expérimentés. Bon, pour ce qui est de l'unité de temps journalière, donc la journée d'hier, à quoi elle a ressemblé? Bon, elle est à l'image de ces jours précédents, de l'hésitation. Vous le voyez très bien, donc journée du 9 septembre, on clôture sous une forme de petit doji, en somme, sur des niveaux assez clairs, qui ressemble globalement au précédent, et on voit qu'on n'a pas une grande amplitude en termes de mouvement. Bah oui, c'est tout à fait normal, parce que en s'attardant sur l'unité de temps 4 heures, on est toujours sur cette même zone de consolidation. Pas mal de supports, donc qui sont à la fois support et résistance au cours de la même journée, qui ne font que laisser tout simplement place à la consolidation dont on parle depuis le début de cette analyse, et même depuis ces jours-ci. Donc c'est une consolidation qui semble se prolonger. Si elle ne se perdure pas durant les semaines à venir, c'est tout simplement qu'il y a eu une force acheteuse qui est venue s'imposer pour reprendre la dynamique qui avait été cassée, donc tout le travail qu'on avait effectué juste ici. On le répète. Donc là, vous voyez très bien que en termes d'opportunité, il faut aller bien plus précisément sur l'unité de temps 1 heure pour constater que nous sommes dans un range. Donc pour ceux qui sont friands du trading de compression, c'est votre moment. Profitez-en, parce qu'actuellement, on semble faire mine d'en sortir, mais ce n'est pas réellement le cas. Ce qu'on a spécifié, c'est qu'on pouvait prendre une position sur des niveaux assez bas, des niveaux de marché qui étaient autour de 45 500 globalement. Et où est-ce qu'on s'est arrêté? Un peu juste avant, donc on parle de 45 600. Donc force à ceux qui ont pu profiter de ce rebond. C'était un rebond assez clair en soi pour viser le haut du range qui est juste ici. Donc on parle des 46 500 et plus. Donc on a un range de 1000 points, on s'en est extirpé pour en somme venir faire un retest ou même une sorte de mini réintégration au sein de cette zone de compression. Donc vous l'apercevez assez bien, le fait que le prix vienne se loger au sein du nuage Ishimoku, c'est globalement annonciateur d'une consolidation. Encore une fois, c'est assez clair comme vous l'apercevez actuellement. Ceux qui voudraient initier d'éventuelles positions, il faut savoir qu'on est globalement dans le même contexte. On a allé chercher ce sommet juste ici, sommet donc du 8 septembre durant les séances de 5h, 4h, 5h du matin. Donc vous apercevez que ce niveau-là est aussi important. Donc on a plusieurs solutions. Donc les plus prudents, bien sûr qu'ils attendront un éventuel retour au sein des 45 500 et par extension, s'il y a un excès, on va s'attarder autour des 45 000. Donc ça c'est pour les prudents. Pour ceux qui sont un peu plus agressifs, d'accord, qui souhaiteraient jouer une sorte de cassure de ce range pour aller autour des 48 000 et plus, et il y a bien sûr des opportunités. Donc on attendrait d'abord la cassure de ce fameux niveau pour, dans un premier temps, être modeste et viser les
47 500. Donc on parle du creux qui a été créé juste ici. On l'a touché. On l'a créé une fois. On l'a touché déjà pas mal de fois avec des mèches, d'accord? Ça a été rejeté. On l'a touché encore une fois avec une mèche là, durant la séance de 15 heures hier. Et il faut savoir aussi que on est allé chercher encore une fois ce sommet durant la séance de 18h à 19h. Donc, possible rebond, possible retour sur des niveaux bas de marché si on vient toucher ce niveau fort des 47 300, 500 par là, d'accord? Petite zone assez claire où est-ce qu'on peut chercher un petit signal de retournement. Encore une fois, c'est à adresser aux expérimentés, c'est pas à la portée de tous, mais de beaux petits gains peuvent être faits, encore une fois, avec un risque maîtrisé. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte de marché particulier. En somme, vous avez vu que l'état des lieux sur le Bitcoin est assez clair, est assez évident, il n'est pas compliqué. Et en somme, c'est globalement la même idée pour ce qui est d'Ethereum. On n'est pas loin des 2500, on évolue encore une fois de plus sous une forme de compression. On a spécifié hier un plan qui sautait aux yeux, qui était d'attendre un retour sur les 3450. Un petit excès a été effectué pour aller non loin des 3400. En somme, le but c'était de viser le haut du range. On n'y a pas été, on a été à la moitié du range, et là actuellement on se situe sur le niveau précisément des 3450. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui sur Ethereum? Si la configuration n'est pas claire, on n'est pas obligé de s'attarder là-dessus. Les plus prudents, bien sûr, qu'ils attendront un retour, là, précisément autour des 3370. Voilà, on a eu une touchette, une deuxième touchette. Et c'est le même constat que sur le Bitcoin. Si on est dans un état encore un peu plus prudent, on va voir comment le prix se comporte juste ici sur ces niveaux. Et en somme, s'il se comporte pas très bien, on sent une force vendeuse très importante lorsque le prix arrive sur ce niveau de prix-là, eh ben on attend de voir qu'il aille chercher les niveaux inférieurs, à savoir celui des 3250 globalement. Donc on n'est pas loin, on a un scénario tout simplement, où est-ce qu'on cherche encore une fois des rebonds, parce que certes on a eu un chandelier baissier, mais on sait que avec une grande force vendeuse comme cela, le contexte haussier déjà, il n'est pas remis en cause, ça c'est un premier point. Et le deuxième point à noter, c'est que après toute cette force vendeuse, il n'est pas à exclure qu'une force acheteuse soit toujours présente et veuille toujours se manifester. Donc en soi, on prend en compte ces infos de marché. On prend du recul maintenant également avec l'unité de temps 4 heures. Pourquoi? Parce que là, on est sous le nuage Ishimoku. Certes, mais ce que vous apercevez, c'est qu'on consolide de la même manière que sur le Bitcoin. Important de noter qu'on fait une sorte de triangle de compression. Vous l'apercevez assez bien. Pas besoin de vous le spécifier. Donc on compresse, on va trouver aussi très rapidement la résolution de cette figure de compression dans pas mal de temps. On va prendre le temps d'étudier cela, au même titre que le Bitcoin, comme on vous l'a spécifié. La journée d'hier, elle est baissière pour ce qui est de l'Ethereum. Il faut aussi noter que notre semaine, toujours baissière dans une moindre mesure pour Ethereum. On n'a pas avalé la semaine précédente, comme sur le Bitcoin, mais on prend en compte toutes ces infos de marché parce que la semaine n'est pas terminée. En somme, je pense que les informations étant données, vous savez quoi faire pour gérer au mieux votre portefeuille et prendre de merveilleux trades. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Prenez soin de vous, de vos finances, et quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.